Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, c'est ma chaîne qui va choisir mon make-up. Voilà. Bonjour à toi. Donc je vous présente Molly, je vous l'ai déjà présentée sur ma chaîne. Donc pour ceux qui veulent voir la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et aujourd'hui c'est elle qui va choisir mon maquillage. Alors je sais que c'est une vidéo un petit peu has-been et qu'elle a déjà fait au loin auparavant sa petite tournure sur YouTube. Mais j'ai trouvé ça vraiment trop mignon et du coup je voulais aussi la faire. Donc voici Moi Moi. Hein, bonjour. Elle a 3 ans, donc c'est tout simplement un chihuahua. Et bon, sa race spécifique de ce que j'ai compris, c'est une race qui s'élève surtout en Russie et elle s'appelle Crystal. Donc voilà, bon moi je l'ai nommée Molly. Donc tout simplement, c'est un gros chihuahua, bonjour. Très têtu, hein, très têtu. Et du coup aujourd'hui c'est elle qui va choisir mon maquillage, donc je vous laisse avec les images de son choix. Et on se retrouve. Donc on va commencer par les bases. Alors j'ai sorti 4 bases. Voilà, elle voit les friandises dans ma main, donc elle va commencer déjà à bouger. Non, non, tu t'assois. Ah, elle a choisi la NYX. Attendez, elle est trop gourmande. Elle va être trop gourmande celle-là. Elle va tout manger. Ah, je meurs avec elle. C'est pas possible ce chien. On va passer maintenant au fond de teint. Donc pour les fonds de teint, j'ai choisi ceux-là. Et on va mettre les petites friandises à côté d'elle, hein, écoutez. Et maintenant, elle va venir choisir. Tu prends lequel ? Elle prend toujours celui de droite. Ouh là là, ouh là là. Ah oui, oui, c'est un petit poussé ça. Oui. Pour les anti-cernes, voilà, j'ai choisi ceux-là. Donc, voilà, elle est déjà au taquet celle-là. Et là maintenant, elle va venir choisir. Elle a choisi le Essence. Non, mince, elle a piqué aussi le L'Oréal. Elle est trop gourmande cette chienne, c'est pas possible. Donc bon, on va dire qu'elle a choisi celui de Essence. Maintenant pour les poudres. On va voir. Où est-ce qu'elle va aller? Allez! Ah, maintenant tu t'assois. Oui, maintenant tu t'assois. Bah Molly, choisis. Petite friandise là. Tu veux plus? On joue plus? Non, ça y est, t'es rassasiée en fait. C'est ça. Cette vidéo là va prendre 1000 ans. Mais mon Dieu. Ah oui, vraiment 1000 ans. Bah alors, tu veux pas choisir? Non, peut-être qu'il faut que je les mette en face. Peut-être que ça sera plus facile pour elle. Ah bah voilà. Lequel tu prends? Voilà. Elle a trop peur que je le pique ce qu'elle a dans la bouche celle-là. Donc bon, elle a choisi la Essence. Au niveau des bronzers, j'ai également pris 3 produits seulement. Voilà, je trouve que ça suffit. Et on va voir où est-ce qu'elle va aller. Tu viens choisir? Oui, le Natasha de Nona. Ok, d'accord. Elle a des bons goûts celle-là. Ensuite on va passer au blush. Donc pour les blushs également, voilà, j'ai fait une petite sélection. Elle s'approche déjà. Assis-toi, assis-toi. Voilà, je te les pose là. Et maintenant tu peux choisir. Viens, choisis. Prends ce que tu veux. Allez Molly, allez. One eternity later. Oh là là, t'es pas très coopératif toi, hein? Allez. Ah bah voilà, d'accord. Ah bah voilà, enfin, après 1 milliard d'années. Là maintenant on va passer soit un mascara waterproof, soit un mascara qui est normal. Et j'espère qu'elle va choisir le waterproof celle-là. On va voir. Allez Molly. Oui, ma petite chienne, oui, merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Non, ça va être liner ou pas liner, donc c'est pour ça que j'en ai mis un seul. Donc je vais en mettre un ici. Non, assis-toi, assis-toi, voilà. Un ici et un là. Et celui qu'elle choisit, bah on verra. Allez, bougez. On ne bouge pas. Maintenant tu peux. Tu vas choisir quoi? Non, d'accord. Bon, bah on va faire un liner aujourd'hui. C'est pénible. Là maintenant on va passer au fard à paupières. Donc pour le fard à paupières j'ai choisi soit on va faire un maquillage coloré, soit ma palette favorite, ou soit une palette que j'utilise vraiment pas. Donc voilà. Et elle va aller. Oui, ma palette favorite. Oh là 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 là. Un aspirateur le truc. T'es un petit aspirateur toi. Alors là maintenant j'ai une petite question à te poser Molly. Oui, t'es toute excitée. Mais est-ce qu'on applique des faux cils ou non? Donc on verra ça. No, God!
Oh là là, l'angoisse. Voilà, elle a bouffé les deux, voilà. Au niveau des lèvres, soit on part sur mon combo de lèvres favori, soit un rouge à lèvres rose, soit un rouge, ou soit un nude. Tu viens choisir? Oui, lequel? Un rose, d'accord. Bon, ok. Voilà, elle a tout bouffé, elle a tout bouffé. Voilà, c'est bien. Tu t'es bien régalée, oui. Merci beaucoup en tout cas pour ce choix très précieux. C'était un plaisir de t'avoir sur notre plateau de tournage. Donc là je viens de terminer à tourner son choix de maquillage qui a pris une éternité entre nous, hein. C'était pénible. Mais du coup Molly nous a fait une petite sélection et franchement je suis très contente de sa sélection. Donc on va tout de suite se mettre au maquillage. Alors on va commencer par la base de teint. Elle a choisi celle de NYX et ça franchement c'est l'une de mes bases préférées que j'ai dans mon maquillage. Alors je suis pas vraiment en même temps tellement déçue du choix qu'elle a fait parce que je me suis débarrassée de pratiquement tout mon make-up et j'ai gardé vraiment seulement les produits que j'admire et que je les trouve bien, mis à part un mascara que j'ai qui n'est pas waterproof, mais le reste ce sont des produits que j'utilise au jour le jour, donc forcément je suis pas très déçue. Cette base là elle est vraiment super, elle donne un très joli glow au teint, elle hydrate bien la peau et en plus de ça je trouve qu'elle agrippe plutôt le maquillage bien sur la peau. Donc voilà, je suis très contente de cette base là, je l'aime énormément. Ensuite on va passer au fond de teint. Donc il y avait plusieurs fonds de teint à son choix qui étaient des fonds de teint que normalement je les mets un petit peu plus au jour le jour. Donc ce sont des fonds de teint qui sont pas très couvrants et là elle a choisi le plus couvrant qu'il pouvait y avoir. Donc bon, c'est pas très grave. Ça va, tu fais ta petite balade toi hein? Donc on va en prélever 2 pompes, je pense que ça va suffire pour tout le teint. Et on va se faire un petit make-up. Voilà. D'habitude quand je filme elle est jamais à côté de moi. Mais là je pense parce qu'elle a eu une séance de friandises qu'elle se dit peut-être qu'il y en a encore et que je me balade à côté d'elle. Voilà, donc vous entendrez peut-être au fur et à mesure de la vidéo, voilà, des petits pas sur le parquet. Mais je suis désolée et je vais pas du tout dégager ma chaîne, ça va pas la tête. Je trouverais vraiment cette vidéo adorable à filmer et faites-moi savoir en commentaire si vous avez un chien, quelle est la race de votre chien, quel est son âge et quel est le caractère spécifique, en fait le trait de caractère que vous trouvez qui spécifie en fait vraiment très bien votre chien. Par exemple je peux dire sur Molly, vu que, enfin voilà quoi, c'est la première fois de ma vie que j'ai un chien et c'est un chihuahua. Mais je peux vous dire que sur cette race là, mais mon dieu comment ils sont têtus, c'est un truc de ouf. Ils sont vraiment têtus, ils sont très pénibles, ils écoutent pas du tout. Genre par exemple pour la faire s'asseoir, mais ça m'a pris au moins quelques bons mois pour l'éduquer à s'asseoir. Donc bon, d'ailleurs je l'ai pas dit mais le fond de teint c'est le Natasha Denona, c'est le Foundation X+, je l'ai en teinte 30W. Donc voilà, il a une très bonne couvrance, je trouve qu'il est bien, il est joli, il a un joli fini malgré qu'il a une couvrance. En fait il va pas faire un teint terne, il va pas faire un teint trop plâtre, beaucoup trop de matière. Il est vraiment, enfin voilà quoi, il a vraiment ce petit smooth là que j'aime énormément dans celui-ci. Donc c'est pour ça c'est l'un des rares fonds de teint que j'ai avec une couvrance aussi totale que j'ai gardé au final. Donc là on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne et je vais utiliser celui de Essence. Donc c'est le Camouflage Matte Concealer, je l'ai en teinte 40 Medium Fawn. Et il est en train de se terminer, il faudrait que je m'en recommande à nouveau. Il est vraiment parfait cet anti-cerne là, j'ai vraiment apprécié celui-ci. D'ailleurs c'est pas la première fois que je l'utilise, hein. C'est vraiment un anti-cerne que je rachète à chaque fois. D'une part pour son prix qui est vraiment pour toutes les bourses on va dire. Et le produit il est excellent, c'est pas parce qu'il est cher que tu vas le racheter. Mais je trouve vraiment que c'est un très très bon anti-cerne. Alors là je suis en train de le racler donc on n'aura pas vraiment beaucoup de produits. J'ai un petit peu du mal à le faire sortir. Mais il est excellent cet anti-cerne. En tout cas pour moi qui a vraiment le contour des yeux déshydraté. Et que les anti-cernes ont tendance à filer dans les ridules. Pour un anti-cerne qui est mat, je le trouve en fait un petit peu semi-mat ou plutôt un mat velouté. Donc il va pas vraiment donner cette sensation et ce visuel sec sous les yeux. Donc celui-ci vraiment j'apprécie beaucoup. Alors il n'a pas non plus une totale couvrance en tout cas je trouve. Même s'il s'appelle camouflage le truc, mais je trouve pas qu'il a une totale couvrance.
Ensuite on va passer à la poudre. Pour la poudre, elle a choisi l'une de mes favorites, c'est la All About Matte de Essence en poudre libre comme ça. Et je trouve vraiment que c'est l'une des meilleures poudres qu'il y a sur le marché. Elle est vraiment très ressemblante à celle de Huda Beauty. Bon, elle n'a pas non plus trop ce côté floutant, mais c'est vrai qu'elle a cet aspect pour venir matifier la peau. Et je la trouve vraiment excellente cette poudre là. À chaque fois je la rachète. Bah, encore une fois son prix est très attractif et voilà, elle a vraiment un très très joli résultat. Alors là mon beauty blender il est en train de se casser. Heureusement j'en ai commandé un autre qui va bientôt arriver. Donc restez branchés, bientôt je vais faire une vidéo énorme unboxing des produits que j'ai fait, enfin voilà quoi, j'ai passé une énorme commande sur Sephora. Ça va être chouette, on va pouvoir tester des nouveautés, en tout cas des nouveautés pour moi, hein. C'est pas forcément des nouveautés pour vous parce que c'est des produits qui sont sortis déjà à un certain moment sur le marché, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté du maquillage, ça fait tellement longtemps que j'ai pas testé en fait des nouveaux produits. À chaque fois je tourne autour des mêmes et là je me suis dit c'est l'occasion. Donc voilà. On va passer maintenant au bronzer. Donc pour le bronzer, elle a choisi celui de Natasha Denona qui est également mon favori. D'ailleurs je pense que ça se voit que c'est un bronzer qui a été très très bien apprécié par moi. Donc voilà. Donc elle a choisi celui-ci. Alors c'est le Sculpt, c'est le Contour Sculpting Powder. Je l'ai en teinte 03 Warm. Donc je vais tout simplement venir en prélever. Donc j'en prélève vraiment un petit peu parce que j'avais une vidéo où je disais justement, alors quand j'ai perdu vraiment toute crédibilité, où j'avais dit que ouais on peut pas se louper avec, et là tu me vois avec une énorme trace. Donc c'est vrai que j'oublie parfois qu'il est tellement pigmenté, il en faut tellement peu de matière pour avoir un résultat. Et celui-ci, mais mon dieu, c'est l'un de mes bronzers favoris. Et je suis pratiquement sûre qu'une fois que lorsque je l'aurai terminé, je vais aller en acheter un nouveau. Je vais aller en acheter un nouveau parce que c'est vraiment un bronzer que je trouve qu'il est facile à travailler. Il est pigmenté à souhait en fait. On peut... Je trouve que quand même si on en met beaucoup, on peut pas trop se louper avec parce que c'est toujours attrapable en fait. Vu par la formule du produit, je sais pas pourquoi, mais j'arrive toujours à me rattraper même si j'en mets beaucoup parce qu'il ne fait pas de tache en fait. Donc pour venir le blender, il se blende rapidement et il fait pas de tache et il est très très bien. Je trouve notamment sa couleur, elle est vraiment parfaite. Même si elle fait un petit peu trop foncé, mais même pour les carnations qui sont claires, bah il est vraiment très très bien. Donc voilà pour le bronzer. Maintenant on va passer au blush et elle a choisi celui-ci. Donc tout simplement ce sont les... Comment est-ce qu'ils s'appellent ceux-là? Ce sont les Sweetheart de Too Faced. Donc tout simplement ce sont les blushs comme ça de Too Faced. Et ceux-là, mon dieu, ça c'est vraiment un blush. J'utilise pas très souvent celui-ci, mais je trouve que c'est l'un des plus beaux blushs que j'ai dans ma collection. Notamment bah, déjà par son packaging, hein, voilà c'est un petit cœur. Et il est juste tellement beau sur la peau. Surtout cette teinte là, c'est vraiment le rose parfait. Il est un petit peu scintillant, il est un petit peu nacré à l'intérieur, je trouve vraiment qu'il donne bonne mine. Alors pour ceux qui ont un petit peu des pores apparents ou la peau texturée sur bah, les pommettes tout simplement, je le conseille pas trop parce que c'est vrai qu'il fait tout accentuer, mais mis à part ça, il est super beau. Et celui-ci, mais je vais pas du tout m'en débarrasser à aucun moment. Donc voilà, je suis très ravie qu'elle a choisi parce que ça fait quand même un certain moment que je l'ai pas sorti de mes tiroirs celui-là. Je trouve vraiment que c'est la couleur parfaite, un rose froid parfait pour un blush. Donc voilà, juste sublime, j'aime trop. Et en fait ces nacres ils sont pas tellement voyantes, c'est pas des grosses paillettes apparentes sur la peau, mais il va vraiment donner en fait cet aspect glowy sur la peau. Je trouve vraiment magnifique celui-ci. Et pour terminer avec le teint, elle a choisi un highlighter liquide. Donc c'est celui de NARS, c'est le Copacabana. Alors celui-ci c'est un highlighter que je l'ai depuis des années. Faudrait vraiment que je le termine, d'ailleurs il est vraiment en fin fond. Alors je l'utilise maintenant, hein, j'aurais pu l'utiliser en dessous de la poudre, mais je voulais pas en fait que la poudre après par-dessus parvienne à le matifier. Et je connais très bien cet highlighter là, en fait on peut très bien le travailler par-dessus des matières poudre. Donc enfin voilà quoi, il va pas faire déplacer la matière, il va pas faire des trous, il va vraiment bien s'estomper. Donc c'est l'un des rares highlighters que j'utilise par dessus une poudre. Et bon bah de toute façon vous avez vu, j'ai pas énormément poudré mon teint, je reste vraiment seulement en dessous des yeux et au niveau des ailes du nez et un petit peu le contour de la bouche. Mais le reste je poudre pas tellement, donc du coup je pense aussi que c'est ça qui en joue, que qu'il ne fait pas non plus des taches, il ne retire pas la matière en dessous. Mais en tout cas ça me perturbe un peu parce que normalement lorsque j'applique un highlighter qui est liquide, j'applique toujours un highlighter qui est poudre par dessus. Mais c'est vrai qu'il se suffit à lui-même et comme je vous ai dit en fait il sèche et après il va pas bouger, vous n'allez pas avoir cette texture collante ou mouillée sur la peau d'un produit liquide ou crème.
Voilà, je trouve vraiment qu'il sèche et qu'il ne bouge plus après. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment l'utiliser de cette manière là. Il se suffit amplement à lui-même. Maintenant on va passer au fard à paupières. Donc elle m'a choisi la palette, c'est la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. C'est franchement ma palette favorite. À chaque fois que je dois sortir quelque part et me faire vraiment un maquillage sans trop y prêter attention, enfin sans trop me préparer à l'avance, juste mon maquillage habituel de tous les jours, j'utilise toujours cette palette là. Je la trouve vraiment très pratique au niveau de ses tonalités et de ses couleurs qu'elle a. C'est vraiment en fait une palette parfaite pour tous les jours. Et voilà, donc on peut très bien voir qu'elle a très bien été aimée. Et aujourd'hui on va se faire un petit maquillage assez léger. Donc je vous ai rapproché un petit peu et on va procéder tout simplement à ce petit make-up. Alors je vais commencer par prendre la teinte Sienna. Voilà, celle-ci qui est là. Et celle-ci je vais venir l'appliquer au niveau de toute la paupière mobile. Donc on va se faire un petit halo sur tout l'œil avec cette couleur là. Parce que je la trouve notamment, si vous avez les yeux verts, elle est très très jolie cette teinte là. Elle va vraiment faire ressortir les yeux. Et là maintenant avec un petit pinceau qui est un petit peu plus fluffy, je vais venir utiliser la teinte qui est juste à côté. Donc celle-ci c'est la Burnt Orange. Et avec celle-là je vais tenter d'estomper un petit peu ce make-up. Donc je vais aller vraiment au niveau du bord de la couleur. Et on va venir l'estomper. Juste pour donner vraiment cet effet un petit peu plus dégradé. Aujourd'hui je vais également faire mon rat cils vu que vous avez vu, voilà, elle a décidé de choisir des faux cils pour aujourd'hui. Alors c'est pas du tout un produit que j'applique, mais enfin voilà, c'est ce qu'on a. Donc pour un petit peu contrebalancer ce qui va se passer, je vais ajouter également le fard Sienna au niveau de mon rat cils pour un petit peu plus le travailler et avoir quand même un équilibre au niveau du maquillage. Que ce soit pas non plus trop chargé au niveau du haut et très peu... ou presque quasiment inexistant au niveau du bas. Là maintenant je vais venir prendre un petit pinceau comme ça pour le coin interne. Et pour le coin interne je vais venir prendre la teinte Glistening. Donc c'est tout simplement ce petit champagne qu'on retrouve ici. Donc je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne de l'œil. Pour tout simplement apporter un petit peu plus de lumière à ce maquillage là. C'est vraiment une étape que j'aime trop faire dans mon make-up. Je peux pas m'en passer de ne pas appliquer en fait un fard lumineux au coin interne. Je trouve que ça illumine le regard, que ça donne vraiment un petit côté sophistiqué, travaillé quand même. Donc là je vais le faire descendre au niveau du début du rat cils interne. On va passer maintenant bien évidemment au liner. Donc j'ai un liner comme ça en gel crème. De MAC, c'est le Blackest, c'est le Black Track. Chaque fois je me trompe. Donc tout simplement je vais faire mon petit trait de liner. Mais à vrai dire j'ai pas trop envie aujourd'hui d'un liner beaucoup trop marqué comme ça. Donc je vais venir prendre la teinte Cyber Umber. Donc c'est tout simplement le marron de la palette. Et je vais venir en fait le faire un petit peu plus fumé. Donc je vais en appliquer tout simplement par dessus le liner. Pour déjà un petit peu plus l'atténuer. Et avec ce fard là je vais venir l'estomper. Donc voilà, je suis revenue, j'ai appliqué mon mascara. Donc c'était celui de Maybelline, le cils sensationnel de Maybelline tout simplement, en sa version waterproof. Donc comme vous avez vu, elle avait le choix soit avec un mascara qui est waterproof, soit avec un mascara qui n'est pas waterproof. Et heureusement qu'elle a choisi celui-ci. Et là maintenant on va appliquer des faux cils. Alors normalement je me serais arrêtée à là, voilà, j'applique pas des faux cils au jour le jour. Et je trouve que ça suffit amplement. Enfin voilà, quand on va vraiment un maquillage de yeux bien travaillé. Mais on va jouer le jeu, hein, on va appliquer quand même des faux cils. Alors j'ai pris les faux cils Primark. Voilà, ils sont très bien. Je les ai juste coupés vraiment en petits comme ça. Ça fait pas non plus un œil beaucoup trop... hein, j'aime plus trop aujourd'hui ce résultat là. Donc là, je vais venir l'appliquer. Donc j'ai coupé vraiment une petite frange pour venir l'appliquer au niveau du coin externe. Ah non, c'est pas possible. Hein. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible là. Ah non. Bon. Écoutez, hein, on va faire avec. Puisqu'il est déjà posé et déjà collé. Non, en fait, ils ne sont pas vraiment des très jolis faux cils à venir en fait les coller comme ça. Du genre les couper. Même si j'ai bien fait attention de... Enfin, couper l'extérieur du sourcil et non pas à l'intérieur forcément. Mais là, oh là là, mon dieu.
Ma pauvre. Bon, c'est un petit peu mieux, c'est pas ouf, c'est pas dingue. En tout cas, je suis vraiment plus trop fan d'effets fossiles. Donc bon. On va passer maintenant au rouge à lèvres. Et un détail que j'ai oublié, c'est que elle a choisi un rouge à lèvres rose. Voilà, je trouve que c'est pas du tout adéquat avec un rouge à lèvres rose, ce maquillage là. Encore moins avec ses fossiles. Enfin là, je vais vraiment avoir l'air de Mrs Piggy. Oula, j'ai un fossile là qui s'est collé. Bref, je vais vraiment avoir la gueule maintenant de Mrs Piggy. Donc j'ai complètement zappé qu'elle avait choisi un rouge à lèvres rose. Dans ce cas là, j'aurais fait tout simplement un liner, un petit travail de fard beige très très léger, mais pas en tout cas un smoky aussi intense que ça. Voilà, j'ai complètement zappé, c'est de ma faute. En tout cas, ce sont des excellents rouges à lèvres. Alors celui-ci c'est le Meet Matte Hungens, je sais pas si ça se dit comme ça, Hughace. De The Balm tout simplement, et celui-ci c'est la teinte sentimentale. Voilà pour le rouge à lèvres, je trouve qu'il s'applique facilement. En tout cas j'aime vraiment beaucoup sa couleur, j'aime beaucoup la formule des rouges à lèvres de Balm. Je trouve qu'on n'entend plus trop en parler aujourd'hui des produits de Balm, alors qu'avant il y avait vraiment un petit fléau autour de ça. Bon, j'ai seulement testé leurs produits au niveau des rouges à lèvres, pas plus que ça. Et je trouve vraiment qu'ils sont très bien. Alors il a un petit effet mentholé, je sais pas si ça a aspect pour faire grossir un petit peu les lèvres. En tout cas j'en ai pas trop l'impression, mais voilà, c'est une très très jolie couleur. Voilà tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien? Merci, c'est très gentil le bisou. C'est très très gentil de ta part. Je pense que plutôt c'est l'effet mentholé qui l'a attiré pour venir le lécher. La master est fatiguée après avoir fait le choix du make-up, la fatigue est extrême. Hein. En tout cas voilà pour cette petite vidéo, j'ai vraiment trouvé qu'elle était super fun à la faire filmer. Je voulais trop la faire, même si c'est beaucoup trop has-been sur YouTube de faire ce genre de vidéo là. Mais voilà, je voulais trop la faire. En plus ça fait longtemps que je vous ai pas montré Molly, donc je voulais quand même vous la montrer, puisque lorsque je vous l'avais montrée elle était vraiment bébé, elle était toute petite. Donc je vous invite également à aller voir la vidéo dans laquelle je vous avais présenté. Vous allez voir vraiment la différence. Là c'est quand même, j'ai un gros petit chien, oui. Elle est très très grande. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimeriez-vous voir sur ma chaîne. Et en attendant, on se dit à la prochaine, n'est-ce pas? À toutes.